Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, en compagnie de mon cher Gaucher qui prépare déjà les photos. On part à la découverte d'un nouvel urbex, un ancien centre de soins. Donc, on va aller voir ce qu'il en est. Et je pense qu'on ne sera pas tout seul parce qu'on a entendu du bruit à l'intérieur. Donc, je pense que c'est squatté. Bon, en espérant que tout se passe bien quand même. Donc, c'est parti pour une nouvelle exploration. Let's go! De Kurama. Voilà, bon, on va continuer la visite tout simplement. On retrouve des petites dingueries. Je prends les devants. Allez. Visionnez bien ma calvitie. Bon, ici le truc c'est que ça a pris cher partout. Hein. On voit que c'est squatté à mort. Ben, du squattage, oui. Malheureusement, on l'a vu quand il est arrivé. Donc, Et alors la particularité de ce centre de soins, c'est que toutes les chambres sont nominatives. Chaque nom de chaque patient apparaît sur chaque porte. bon, les pièces se ressemblent, hein, toutes. Mais, ça vaut le détour d'être fait. En tout cas, la personne qu'on a vu squatter les lieux est devant les bâtiments. Je sais pas si on la verra. Mais elle est devant le bâtiment. On a vu qu'elle était au téléphone. J'espère qu'ils n'ont pas appelé du renfort. Si pas, ben, on fera le nécessaire. Ah ouais, regarde. Robert Barbieux. Ouais, chaque chambre est nominative. On a vu qu'il y avait un beau. Ah, ici, ça devait être un patient... Ah ouais, t'as vu, il y a des lampes d'appel, en fait. Je viens de remarquer. À chaque porte. Hein. Ouais, donc c'était bien... Bah, on pourrait même limite croire que c'était un home, hein. Maison de repos et de soins, ce serait pas con. Ah, salle des machines. Un petit clin d'œil. Hein. Ah, de la Castelrouge. Ah. Non, c'est meilleur en bouteille. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, à mon avis, c'est une salle d'eau ici. Oh là là, les carreaux. Oh, le carrelage, il est... Tout qu'on a encore à visiter. Oui, on peut par là, simplement. Encore tout ça, et le bâtiment continue encore plus derrière. Et alors, on a encore tous les garages là à faire. Donc voilà. Allez les gars, à tout de suite, Zoubi. Mais c'est vrai que c'est vraiment le système de sonnette rouge au-dessus des portes qui me fait tiquer un peu sur l'activité plus de maison de repos et de soins. Bon, ici du coup on a les water. Ouais, du squat il y en a. On a retrouvé des couvertures. De toute façon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ouais, on a remarqué qu'il y avait quelqu'un qui se cachait dans les lieux. On a prévenu maintes et maintes fois qu'il n'y avait pas de danger, qu'on venait pas là avec des mauvaises intentions. Malheureusement, je pense que la personne n'a pas que des bonnes intentions, parce que j'ai entendu qu'elle téléphonait. Donc si elle téléphone pour appeler du renfort et dire ouais voilà notre squat est pris d'assaut par des urbexeurs, ça craint. À ce moment-là, on s'avisera de faire le nécessaire. Mais regardez, ici c'est purement du squat. Banc de fortune, bah c'est pas con en tout cas, avec des portes et des pneus. Mais voilà, ouais, c'est purement squatté. Et je sais pas si... Ah, la personne était là en tout cas. Elle n'y est plus. Et regardez là-bas. On a encore les garages là-bas. Et là, vous ne le voyez pas, mais à notre gauche, il y a encore pas mal d'endroits à visiter. Il y a du bruit. Regardez, là c'est un accès sur l'extérieur avec la cage d'escalier, mais il n'y a plus de rampe à la cage d'escalier. Je peux vous le montrer en vitesse. C'est très dangereux même. Regardez, il n'y a plus de rampe. Donc il va falloir vraiment doubler de prudence par les squatteurs et par la sécurité des lieux.
Allez, Gaucher fait quand même le tour parce que du bruit il y en a. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Deux minorités qui viennent d'arriver là-bas, à droite. Ah ouais. Il y a eu du bruit dans le bâtiment. Bon, bah, on va aller voir ça, mais voilà, le fameux bâtiment qui nous reste. On va aller voir par là, tiens, let's go. La police ou quoi que ce soit, on s'en bat les couilles de ça. Ouais, Les lieux partis. Gaucher prévient parce qu'on a entendu du bruit, donc vu ce qu'on a vu à l'extérieur. On fait pas de la police, on s'en bat les couilles de tout ça, on est juste en tant que vexeur, les gars, rien de mal. Vous sentez vous mettre à l'entendre, c'est bien. Vous ne vous sentez pas menacé. Mais ne jouez pas au cours non plus, quoi, tout simplement. Faire peur c'est bien, mais ça peut très vite partir en cacahuète, les gars. Même si vous êtes plusieurs. Hein. En tout cas, voilà. Vous êtes prévenus. Il faut prévenir que guérir. À un moment, vous voyez bien qu'on n'a pas de mauvaises intentions. Après, je pense que malheureusement, il y a de grandes chances que des face-à-face, il y en ait. On va enlever le flash ici. Voilà. Fais gaffe parce que j'entendais pas des coups. Ouais, après on est perturbé avec le bruit extérieur. Ouais, c'est bien parce que ça donne une ambiance un peu creepy. Mais creepy tout en restant prudent, quoi. Voilà, vous voyez, le nom est dans le couloir, ça me fait penser à Dorcas. La Dorcas. Peu importe. Bon, après, malheureusement, toutes les chambres sont un petit peu similaires. On dirait que celles-ci ont plus été faites à la va-vite. Surtout concernant les noms, ou alors peut-être que les noms ont été enlevés. Ouais. Mais c'est vachement grand. Il n'y a aucun problème à avoir. Juste faire part de votre présence et votre... Voilà les petits gars, on est redescendu d'un étage. Nous voici donc au premier. Alors les pièces sont toutes similaires, hein. Ce sont pour la plupart du temps des chambres. Ici on a certainement une ancienne cuisine. Là, on voit l'infrastructure, pardon, ça devait être une salle de douche. Et bon voilà, toujours le même système d'extincteur, etc. Lance, incendie. Alors Gaucher m'a fait la remarque ici, c'est peut-être l'une des chambres les moins chaleureuses. Hein. On a quand même un bon coup de couteau, voire une dizaine dans la porte. C'est bien, c'est vraiment creepy en tout cas. C'est une autre ambiance, ça change. Bon ici, les water. Ici on a tout un système d'alarme et d'électricité, un petit peu vieillot d'ailleurs. Plus vieillot qu'au deuxième. Ah ouais, par contre ici l'ambiance elle est waouh. Des max. Bon, rien de ouf. Rien d'extraordinaire, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Les taches de sang au sol. Ah. Oh, celle-ci par contre, ça avait l'air d'être une chambre un petit peu plus jeune avec la couleur mauve. Ok, petite chambre. Et l'étagère aussi m'a l'air plus récente que le reste. Donc c'est assez spécial.
Et donc tu me dis avoir vu des traces de sang, toi. Ouais, l'accueil. Ouais, déjà ici c'est hardcore. Déjà tous les porte-clés. Les traces de sang se trouvent... Ah ouais. Toute sèche, hein, mais ouais. ça mène par là. Ouais. Oh, on n'est pas tout seul, on entend des bruits de porte. Faudrait limite peut-être après ne plus parler et peut-être qu'on, sans le faire exprès, on tombera dessus. Ah, porte d'ascenseur. Les escaliers ici. Et là par contre on va faire gaffe parce que c'est un peu plus sombre. Là par contre c'est très grand. On pourrait peut-être faire gaffe. Parce que là ouais par contre ici c'est très très grand. Hein. Ah, c'est par ici l'entrée. Ouais c'est vrai que c'est glauque. Ah là c'est sûr, c'est ça un urbex. Bon ici on double de vigilance. Oh ouais ça pue le cramer et pas que. Et pas que. Oh mon dieu, ouais, c'est dégueulasse. Oh mon dieu, j'ai ce mec qui colle. Oh mon dieu, carnage. Non. Et du coup, on a un accès au balcon. Ah, regardez, ça c'est aussi c'est pas mal. C'est très très spécial. L'arbre qui s'est abattu sur le bâtiment. Voilà. Et comme on vous le disait là-bas, ben, y a du people hein, derrière le crâne de gaucher. On va rester vigilant au maximum. Bon, du coup, les petits potes, toujours dans le même étage, dans la même aile. La salle de baignoire, salle de bain. Par contre, les couleurs, c'est un peu, encore une fois, un peu creepy, hein, rouge, jaune. Je pense qu'il y avait mieux à faire comme couleur. Ouais, on trouve le plan du bâtiment. Voilà, regardez quand même comme c'est... Ah ouais, non, c'est vraiment un hôpital, quoi. Et voilà, c'est bien ce que je disais. En fait, c'est mi-hôpital, mi-home gaucher. J'avais vu juste. Parce que les chambres nominatives, ça me semblait bizarre pour un hôpital. Ne m'ignore pas, regarde. Ça veut tout dire, ça. Ah ben voilà, en fait, la réponse à notre question, elle est là. Là, on a les chambres hospitalières à gauche. Et à droite, on a la partie qui appartient au home. Donc, vaut mieux que vous faire un appel pour dire que vous êtes présent sur les lieux et que vous n'êtes pas là dans de mauvaises intentions. Ce qui est spécial, c'est qu'il y a par contre certaines fenêtres qui sont grillagées, enfin pourvues de barreaux. Peut-être des suicidaires parmi les patients. Encore un couloir similaire aux autres. Ouais, en fait, il y a beaucoup de couleurs. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de pièces. C'est impressionnant. Voilà. Donc ici, on est toujours dans le premier étage. On est au bout de l'autre aile. Donc on est tout simplement dans la salle de bain, bien évidemment. Salle de bain qui m'avait l'air un petit peu plus accueillante que les autres. Hein. On voit la déco à la porte. Voilà, c'est déjà un petit peu plus sympa d'avoir un petit peu de décoration par-ci par-là. Donc après, toujours ce fameux couloir, toujours des chambres très similaires, hein, comme celle-ci. On peut voir juste à côté.
Le souci, c'est que si je vous filme ça 300 fois sur la vidéo, vous allez trouver ça un petit peu redondant et je peux comprendre. Donc, du coup, on s'oriente vers la fin de couloir. C'est vraiment l'ambiance qui est très particulière, hein, sachant que il y a quand même du squat, ça c'est certain. Donc ça met vraiment une atmosphère 2 fois plus préventive qu'habituellement. Habituellement, on est dans la prévention, surtout pour la sûreté des lieux, mais là c'est la sûreté des lieux, plus éventuellement la présence d'étrangers. Donc voilà, ici le premier étage est visité. On va aller voir ce qui se passe du côté du rez-de-chaussée. Let's go. Et nous sommes en même temps au rez-de-chaussée ici les amis. Donc avec encore une fois les sanitaires. Parce que j'ai jamais parlé de water, hein. Je dis toujours les sanitaires, mais bon après les haters le prendront comme ils le veulent. Au moins s'il y a des haters, ça veut dire qu'il y a du succès. Du coup, on continue notre petit périple au rez-de-chaussée, toujours avec double prudence, on n'est jamais à l'abri de rien. Ici ça devait être des casiers. Par contre l'accès aux portes ici, faut être gros, hein. Hop là, moi ça va, ça passe tout juste. Regardez, si on fait ça. Wow! It's beautiful. Ah ouais, ici. Et nous sommes aux cuisines, méditerranéennes, mais... Oh oui. Et ici, je me demande si c'était pas éventuellement le réfectoire. Non? Si, ici, ça ressemble étrangement. Ah oui. Bon, dommage, après, il a été détérioré, mais le fond, en tout cas, était joli. C'est ça l'urbex. Ah, vivre pour mourir, ça c'est intéressant. Le principe de vous convient, on est monté par là. Et on continue notre exploration. Voilà. C'est bizarre d'avoir juste un couloir comme ça. Ça mène à rien en plus. Bizarre. Ah, ici aussi c'est joli. Alors, l'amour est arrivé. Comment j'aurais pu te résister, ne pas t'aimer. Oh, c'est tout récent. Regardez la date. C'est tout récent, les gars. Moins d'une semaine. Par contre, je te le dis honnêtement, gauche en direct, même devant les abonnés, on est attendu à la sortie. Hein. Et ils sont là et ils nous attendent parce qu'ils nous ont regardé dans le réfectoire. Donc je pense que la sortie va être cool. Si problème il y a, on vous fera un petit débrief. Voilà, à tout de suite. Ici on arrive, je pense, à la réception devant les water ici. Ouais, mais non, pas exprès, je vois que des water. L'élévateur, les water, et tout à l'heure il y avait les stairs, les escaliers, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ah, le bureau d'accueil. Ouais, là c'est le bureau d'accueil, c'est l'entrée principale du coup. Ouais. Médecin coordinateur. Les stairs.
Encore un ascenseur. Bien, bien cassé. Donc, comme je le dis, les gars, on a fait le PSP, hein, sur un peu différent. Mais ce qui est bizarre par contre, c'est que cette partie ici, toutes les fenêtres sont pourvues de barreaux. Donc là, c'est assez étrange par contre. Regardez, ils vont vouloir que je le dise. Donc c'est très très bien squatté. Ça pue la pisse. Ouais. Toujours faire du bruit pour montrer ce qu'on veut. C'est aussi eux, ils veulent partir dans une autre pièce. Ils le font. Mais nous ne sommes pas policiers. Nous sommes urbexeurs, encore une fois. Je me répète, les gars. On n'est pas là pour vous emmerder. Et ni vous emmerder. Voilà. De la vue avant de pouvoir les rentrer tout simplement. Compteur à budget dans un hôpital, c'est peu de temps. Préviseur même. Il y a des recherches compteur à budget. On va ça qu'on fait. C'est bizarre d'avoir un compteur à budget dans un hôpital. Ouais. On sait pas. C'est étrange. Je pense qu'il y en a un CPAS. Ah ben voilà. En fait, c'était du 3 en 1, quoi. CPAS, hôpital et home. Et du coup, ici, ça mène vers la sortie. Une sortie latérale, du coup. Bah écoutez, pourquoi pas partir par là. C'est pas plus mal. Donc le bruit c'est normal. Et donc c'est normal de bloquer la porte, mais pas vraiment. Ah ouais, oh purée, c'est un couloir complet. Alors on a un couloir complet, on a très couramment. Attention ici, trou. Et je pense que il y a une morgue. Ouais, nul doute qu'il doit y avoir une morgue. Ah ben. C'est bien sombre ici. C'est très glauque. Ouais, ici, ici ça y ressemble en tout cas. Peut-être ici plus un emplacement de stockage pour les produits de soins. Mais sachant que c'est un hôpital. Ah, il faut le vouloir. Hein. Je pense que la partie la plus intéressante pour en termes De sensation.
C'est très noir. Hein. Ouais. C'est la caméra pour que vous puissiez vous rendre compte de la noirceur. Hop. Voilà. Tout simplement. C'est vrai qu'avec le double flash, encore mieux. Parce que c'est vrai que on a rarement vu des urbex avec autant de noirceur. Donc, qui dit hôpital, dit forcément. Bon, ici, on a les vestiaires. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. C'est une sensation bizarre. Et attention aussi à la tête, parce que ça pendouille dans tous les coins. Ouais, parce qu'en plus, il y a du verre un peu partout. Bah, écoute, ouais, il y a des pièces. La grandeur des pièces pourrait éventuellement faire penser à une morgue. Bah écoute, et j'ai l'impression que plus on avance, plus il caille. Attention, ici, trou encore. Rebouché, mais de façon 6-4-2. Ouais, voilà. En fait, juste derrière gaucher. Attends, excuse-moi que tu m'éclaires. Voilà, là-bas, c'est d'où on vient. Donc c'est quand même déjà pas mal. Hein. Il y a de l'espace. Et donc ici, on arrive déjà en fin de... Encore un trou ici. Je me stoppe pour que gaucher puisse apercevoir le trou par la suite. Et ici, un bibiche. Ouais. Trou au milieu. Et ce qui me semble étrange, c'est qu'on dirait que les portes sont... Ouais, je sais pas, c'est bizarre, la matière des portes comme ça. C'est pas ce que c'est vraiment. C'est une grande pièce, là-bas il y a une pièce en couleur. On va aller voir. La montagne. On va faire un tour. Le théâtre, musique. Wow. Là, c'est le café de table, il est très joli, sympathique. Ouais, ça met un petit peu de gaieté au lieu. C'est pas de refus d'ailleurs. En plus, sur la porte, c'était marqué Satanas. C'est pas très bon terme. Ah ouais. Nous avons la terre. Là, c'est bizarre parce qu'il y a marqué école D. Et c'est effacé. Donc... Ah, l'école des devoirs. Pour les enfants qui venaient ici à l'hôpital, peut-être. Ouais, donc il n'y a certainement pas de morgue ici. Hein. Pas dans ces locaux en tout cas. Ah, c'est bizarre. C'est loin, alors. Ouais, c'est bizarre un hôpital sans mort. Ouais, ouais. J'avoue que... Bon, attention, parce qu'ici, voilà pourquoi j'étais un petit peu obstrué en rentrant. Parce qu'il y en a partout. Regardez, hop, faut slalomer. Comme ceci. Ah, ouais. Et ici, c'est pas fini. On a encore, regardez, quand on vous dit d'être prudent en urbex, les gars, c'est pas pour les couilles du pape, hein. Allez, les gars, on est reparti pour une petite séquence. Regardez. Faites toujours attention, hein, comme moi, hein, quand vous êtes un grand dadé, faites attention à votre tête. C'est plus facile quand on a mon gabarit. Et cette pièce-là, du coup, Une rose au sol? Oh, encore des fleurs artificielles. Ça, c'est l'escalier qui remène au rez-de-chaussée. On a encore un très grand couloir ici gauche. Ah ben, encore des fleurs artificielles ici. On va voir ce qu'on nous réserve dans le grand couloir. Donc voilà les petits gars, ici c'est la salle des machines. Et c'est vrai comme le disait Gaucher, c'est à peine croyable de
ben, de se rendre compte que des gens vivent ici au quotidien, quoi. C'est exceptionnel, c'est, enfin... Si je pouvais être milliardaire et gâché, je fais des bâtiments comme ça dans des petits appartements. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un énorme gaspillage. En termes de place, L'argent qui dort. Et là, on a un long couloir. Et je sais pas où celui-ci mène. Parce que ça m'a l'air assez étrange de voir un couloir aussi étroit. Ah ben voilà en fait. Ah ben voilà. Wow, tu m'éclaires. Chavati. Ouais, je l'avais vu, faites gaffe. Et du coup, ben, on revient à notre point de départ, non? Non, du tout, bah non, que dis-je? Ah voilà, ici encore une sortie. C'est bien parce qu'on a des points de sortie un peu partout. La quatrième, ça c'est bien. Voilà. J'aimerais bien tomber quand même. Ben ouais, parce que c'est étrange. Ouais. Mais ici on est dans le coin hôpital, j'ai l'impression. Ouais, c'est déjà plus, ouais. Oh là là, les portes, attention au trou encore. Les portes, regardez, quand on vous dit qu'un pied cassé, ça va vite. C'est bien, on a encore un autre point de sortie ici. C'est très bien. Oh là, le couloir avec tous les compteurs, spécial. Ah, encore plus spécial. Comptage à haute tension. Ah oui, effectivement, on voit les grosses cloches. Oh. Et du coup, ici, ça nous ramène... Ouais, après, c'est vrai que dans la superficie, c'est bien, c'est grand. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de mobilier. Non, mais ça a été cassé, hein, malheureusement, au fil du temps. Oui, c'est toutes des pièces. Alors, attention ici, le trou est assez conséquent. Pas profond, mais assez pour se faire mal. Oh! Oh, sacrée machine ici. Hein. Ah oui. Ah ouais, c'était une impression. Bah écoute, peut-être pour... ouais, je sais pas en fait. Je t'avoue que moi les machines... Ici. De l'alu. Encore un trou. Ah ben. Regardez ici. Regardez ici la vedette qui va arriver. Regardez-le, il est là. Et du coup, ah ben voilà, ben l'entrée de linge sale, bah oui. Donc ici c'était un petit peu la laverie, on va dire. Un petit peu comme dans mon lieu de travail. Hein. Les portes là-bas, ça mène à l'extérieur, ouais. Ouais. Bon. Attention, encore une fois. Ah oui, le monde charge. Des trous. Et par contre, c'est bizarre que cette porte soit obstruée. C'est la seule qui est fermée. Encore beaucoup. Ben ouais, c'est très bizarre de ne pas trouver une morgue. Ici, ça. On est passé dedans sans s'en rendre compte. Bah écoute, en tout cas ici, ce sont les water des hommes. Du coup, les petits potes, on se demandait ce que cette fameuse porte en fond de couloir pouvait bien cacher. Eh bien, bingo! Elle est là, la chambre mortuaire. Mais je la trouve, ma foi, très petite. Ou à moins que ça soit... Ah, oh, putain, ouais, ok. Oh, waouh, ouais. Ouais, ok. Rite satanique dedans. Chambre mortuaire pour 2 défunts. Ok, c'est... Ouais, c'est assez spécial. Du coup, au moins, on a enfin trouvé une morgue. Voilà les petits gars, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de faire une petite enquête paranormale. Alors désolé si c'est un peu flou, pourtant tous les paramètres sont au mieux pour filmer.
Voilà, après, Partir. Vous nous demandez de partir. Notre place n'est pas ici. Mordre. Ah, mordre. Ouf. Ah, c'était mort. Si ça avait été morgue, ça aurait été très étrange. Mordre. C'est vraiment petit, hein. Ouais. Il devait être tout seul à travailler ici dedans, je pense. Ouais. Par contre, ton éclairage est vraiment le bienvenu. Tu as bien fait de le mettre. Parce que ça donne une nette image. Alors, nous sommes dans la morgue, dans la chambre mortuaire. Frappe. C'est bizarre d'avoir décalé, on dirait un caveau, tu vois. Oui, c'est space, oui. Ah ouais, bah oui, en plus c'est de la bonne pierre, quoi. Ouais, c'est étrange. Très étrange. Vous êtes une personne qui est décédée ici même? Épeler. Manoir. M-A-N-O-I-R. On sent bien. Ouais. C'est vrai que je ressens pas d'oppression ni quoi que ce soit. Alors qu'on laisse à reposer là, on a vu des centaines de. Oh, oui. Peut-être même plus. Et qu'on finira malheureusement là aussi. Bon, ben rien de particulier en tout cas. Non. Non, pour même pique-nique et limite. Oui, hein. On viendrait peut-être pas manger notre sandwich ici, mais en tout cas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que des rites sataniques, il y en a bel et bien eu ici en tout cas. Juste au moment de couper, les gars, du coup je rallume tout de suite, ils me mettent n'allez pas là. Donc je pense qu'on va quand même quitter les lieux, c'est pas plus mal. En tout cas, c'était une belle expérience, beau petit urbex. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à la liker, à la commenter et à vous abonner aux chaînes respectives. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. C'était Gaucher et Kurama. Gros bisous les amis, à la prochaine. Ciao les gars. Salut!